La Bible décrit l'émergence de l'Antéchrist comme se déroulant au milieu d'une période de chaos et de bouleversements profonds. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus prévient des guerres, des famines et de l'instabilité mondiale, des conditions qui pourraient ouvrir la voie à un leader charismatique qui offre l'illusion de la paix et de la stabilité, mais exige un prix bien au-delà de ce que nous pourrions anticiper. Se pourrait-il que l'effondrement économique prépare le terrain pour la montée en puissance de l'Antéchrist? L'escalade de la dette nationale, en particulier aux États-Unis, est un facteur important contribuant à l'instabilité mondiale actuelle. En juillet 2024, la dette nationale des États-Unis dépassait les 35 000 milliards de dollars et devrait grimper à 36 000 milliards de dollars dans les 12 à 18 prochains mois. Au cours du seul premier semestre de 2024, le gouvernement américain a accumulé 1 000 milliards de dollars de nouvelles dettes. Cette augmentation vertigineuse de la dette non seulement représente un lourd fardeau financier pour la nation, mais érode également sa position sur la scène internationale. À mesure que la dette américaine gonfle, son influence sur la scène internationale diminue. Lorsque la force financière d'une nation faiblit, elle devient de plus en plus vulnérable aux manipulations et aux contrôles extérieurs. Qu'est-ce qui pousse la dette à grimper de manière plus spectaculaire que toute autre chose? Les guerres. Les guerres sont des entreprises extrêmement coûteuses qui consomment d'énormes ressources, aggravant les dettes nationales et déclenchant des répercussions économiques. Ce phénomène n'est pas sans précédent, l'histoire montre que les guerres, des conflits mondiaux du XXe siècle aux escarmouches persistantes au Moyen-Orient, ont historiquement infligé de graves dommages financiers aux nations. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus décrit les guerres et les rumeurs de guerre comme des indicateurs de la fin des temps. Ces conflits entraînent non seulement des ravages et des pertes généralisées, mais contribuent également à l'instabilité qui peut ouvrir la voie à l'avènement d'un gouvernement mondial ou d'un dirigeant unique et puissant. Revenons à un débat courant dans les cercles chrétiens, alors que de nombreux ministres rejettent l'idée d'une société sans argent liquide comme étant une simple propagande de peur ou sans rapport avec la prophétie, ils négligent un aspect crucial. Une société sans argent liquide offrirait en effet un moyen sans précédent à tout gouvernement, et en fin de compte à l'Antéchrist, de surveiller, de contrôler et de manipuler les individus. Cela ne veut pas dire qu'une économie sans argent liquide pourrait arrêter l'arrivée de l'Antéchrist. Aucune force ne peut entraver l'accomplissement du dessein prophétique de Dieu. Cependant, il est indéniable que le passage vers une société sans argent liquide accorderait un niveau de contrôle nouveau et sans précédent. La transition croissante vers une économie sans argent liquide est évidente ces dernières années. Nous assistons à un éloignement mondial des transactions en espèces au profit des paiements numériques. Cette tendance est particulièrement visible aux États-Unis. Selon un rapport de la Réserve fédérale, les paiements en espèces ne représentaient que 19% de toutes les transactions en 2022, contre 26% en 2019. Ce déclin s'est accéléré depuis la pandémie de 2020, car les méthodes de paiement sans contact, telles que les cartes de crédit, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques, ont gagné en popularité. Les experts prédisent que les paiements en espèces aux États-Unis pourraient chuter jusqu'à 10% des transactions d'ici 2030. De nombreuses entreprises se tournent déjà vers des opérations sans espèces. Par exemple, les grands détaillants comme les magasins sans caisse d'Amazon, ainsi que les chaînes de restauration comme Sweetgreen et Starbucks, ont mis en œuvre des politiques qui découragent ou rejettent purement et simplement les paiements en espèces. Des compagnies aériennes comme American Airlines et Southwest sont passées à des transactions entièrement sans espèces pour les achats en vol. Même les systèmes de transport public de villes comme New York et Chicago adoptent de plus en plus de méthodes de paiement sans espèces, telles que les cartes à emporter ou les applications de paiement mobile. Ces avancées sont souvent présentées comme des améliorations en termes d'efficacité, de rapidité et d'hygiène. Cependant, elles représentent également une étape importante vers une économie entièrement sans espèces. Les partisans de cette évolution mettent en avant la commodité des transactions numériques, arguant qu'elles sont plus rapides, plus sûres et moins encombrantes, éliminant le besoin de transporter de la monnaie ou de s'inquiéter d'égarer son portefeuille. Il suffit d'appuyer sur son téléphone ou sa carte et la transaction est terminée. À bien des égards, les arguments en faveur des transactions sans espèces sont convaincants. Elles offrent en effet une vitesse accrue et un risque réduit de vol ou de perte physique. Cependant, cette commodité a un prix important.
Ce qui est souvent ignoré, c'est l'étendue du contrôle qu'une société sans espèces accorde au gouvernement et aux entreprises. Contrairement aux transactions en espèces, qui offrent un certain degré d'anonymat, les transactions numériques sont facilement suivies, enregistrées et surveillées. Chaque achat, don et décision financière fait partie d'une piste numérique complète qui peut être scrutée par ceux qui sont au pouvoir. Ils ont un aperçu de ce que vous achetez, où vous l'achetez, à quelle fréquence vous faites des achats et le montant que vous dépensez. Dans une société sans argent liquide, maintenir l'anonymat dans les transactions financières devient presque impossible. Cette absence de confidentialité facilite des niveaux de surveillance et de contrôle sans précédent. À ce stade, on peut se demander si nous sommes au bord d'un monde où participer au commerce pourrait nécessiter une sorte de marque. Les récents événements mondiaux illustrent la rapidité avec laquelle les systèmes financiers peuvent être utilisés pour exercer un contrôle sur les populations. Par exemple, lors des manifestations des camionneurs de 2022 au Canada, le gouvernement a pris la mesure drastique de geler les comptes bancaires des personnes qui ont soutenu les manifestations. Cette action les a effectivement privés de leurs fonds et a étouffé la dissidence. De même, en Chine, le gouvernement a mis en place un système de crédit social qui surveille les comportements des citoyens et attribue des notes en fonction de leurs transactions financières, de leurs interactions sociales et d'autres activités. Les personnes ayant des notes plus faibles sont confrontées à de sévères restrictions, notamment des limitations de voyage, d'accès aux prêts et aux opportunités d'emploi. Ces exemples démontrent clairement que les technologies conçues pour améliorer la commodité peuvent également être utilisées à des fins de contrôle et de manipulation. L'Apocalypse décrit l'une des caractéristiques déterminantes de l'Antéchrist comme étant sa capacité à exercer un contrôle total sur le monde. Apocalypse 13, 16-17 déclare qu'il « fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage souligne l'utilisation par l'Antéchrist du pouvoir économique pour dominer la vie des gens, les obligeant à accepter sa marque pour s'engager dans le commerce. Une société sans argent liquide, où chaque transaction est effectuée numériquement, faciliterait la mise en œuvre d'un tel système. Dans un monde où les transactions financières sont suivies et contrôlées numériquement, les individus qui refusent d'accepter la marque de l'Antéchrist seraient facilement exclus de leurs moyens de subsistance. Sans la marque, l'accès à l'économie numérique leur serait refusé. Un tel niveau de contrôle serait difficile à atteindre dans une société basée sur l'argent liquide, où les individus pourraient toujours troquer, échanger et mener des affaires hors de portée de la surveillance gouvernementale. Cependant, dans une société sans argent liquide où toutes les transactions sont numériques, échapper au système de contrôle que l'Antéchrist imposera serait pratiquement impossible. Il est important de noter que je ne suggère pas que la montée des monnaies numériques et le déclin de l'argent liquide sont intrinsèquement mauvais ou qu'ils sont directement indicateurs du retour imminent du Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons être prudents lorsque nous faisons des déclarations définitives concernant le moment de la fin des temps. Nous ne devons pas nous impliquer dans la fixation de dates, comme Jésus lui-même nous l'a averti dans Matthieu 24h36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Père seul. Cependant, il est indéniable que la tendance vers une société sans argent liquide s'aligne sur les conditions qui pourraient permettre le type de contrôle que la Bible décrit dans le 13e chapitre de l'Apocalypse. L'évolution vers une société sans argent liquide ne se limite pas aux États-Unis. Partout dans le monde, les pays adoptent les systèmes de paiement numérique et éliminent progressivement l'argent liquide. En Suède, par exemple, seulement 9% des transactions ont été effectuées en espèces en 2021, et le pays est en passe de devenir l'une des premières sociétés entièrement sans argent liquide. De nombreuses entreprises suédoises n'acceptent plus les espèces, et même certaines églises ont adopté des systèmes de paiement mobile pour les dons. Le gouvernement suédois encourage activement l'utilisation des paiements numériques, citant l'efficacité et la sécurité comme principaux avantages. En Chine, les paiements numériques via des applications comme WeChat et Alipay sont devenus la norme, avec plus de 90% des consommateurs urbains utilisant ces plateformes pour leurs transactions quotidiennes. Le gouvernement chinois a également lancé sa propre monnaie numérique, le yuan numérique, qui consolide encore davantage le contrôle sur le système financier du pays.
Grâce à la possibilité de suivre chaque transaction, le gouvernement peut surveiller les habitudes de consommation, détecter les activités suspectes et potentiellement punir les citoyens qui ne se conforment pas aux directives de l'État. Même dans les pays qui ne sont pas aussi avancés sur la voie d'une société sans espèces, la tendance est claire. La Banque centrale européenne envisage l'introduction d'un euro numérique, et des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie constatent une réduction significative de l'utilisation des espèces. En Australie, par exemple, la Réserve Banque a indiqué que les paiements en espèces ne représentaient que 27% des transactions des consommateurs en 2019, contre 69% en 2007. Cette baisse devrait se poursuivre à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des méthodes de paiement numérique. Ces tendances ne sont pas seulement théoriques, elles se produisent actuellement et elles remodèlent la façon dont nous interagissons avec l'argent et le commerce. La poussée vers les monnaies numériques et la suppression progressive de l'argent liquide peuvent sembler être un progrès naturel, mais nous ne devons pas ignorer les dangers potentiels qui accompagnent ce changement. S'il est tentant de considérer la société sans argent liquide à venir comme un indicateur direct du retour imminent du Seigneur, nous devons veiller à ne pas confondre prématurément les avancées technologiques avec les prophéties bibliques. Une société sans argent liquide n'est pas, en soi, un signe que la fin des temps est proche. Après tout, le progrès technologique fait naturellement partie de l'histoire humaine et de nombreuses innovations ont apporté des avantages significatifs à la société. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait qu'une société sans argent liquide permettrait à tout gouvernement, totalitaire ou non, de contrôler plus facilement ses citoyens. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une réalité de l'existence humaine. À mesure que de plus en plus de transactions se font en ligne, les gouvernements et les entreprises ont une plus grande visibilité sur nos vies financières. En dernière analyse, l'émergence d'une société sans argent liquide n'est pas intrinsèquement liée au moment de l'apparition de l'Antéchrist, mais elle représente un changement significatif dans la manière dont le contrôle est exercé sur les individus. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et faire preuve de discernement, en reconnaissant que si les progrès technologiques peuvent apporter commodité et efficacité, ils posent également de nouveaux défis à notre liberté et à notre vie privée. En ces temps incertains, il est essentiel que nous restions ancrés dans notre foi. La Bible nous rappelle que, quoi qu'il arrive dans le monde, Dieu est souverain et que ses plans prévaudront. Bien que nous puissions être préoccupés par les implications d'une société sans argent liquide, nous ne devons pas laisser la peur nous consumer. Au lieu de cela, nous devons placer notre confiance en Dieu, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. Au milieu de toutes ces spéculations, il est essentiel que nous, en tant que chrétiens, nous souvenions où réside notre véritable espoir. La Bible nous avertit des épreuves et des tribulations à venir, mais elle promet également que Dieu ne nous abandonnera jamais. Face aux incertitudes de l'avenir, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, sachant qu'il est notre refuge et notre force. Hébreux 13h5 nous rappelle, que votre conduite soit exempte d'avarice, et contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Quelle que soit la gravité de la situation financière, nous pouvons être sûrs que Dieu pourvoira à nos besoins. Notre sécurité ne dépend pas de la bourse, de la dette nationale ou de l'état de l'économie mondiale, elle dépend de la fidélité de Dieu. Notre réponse à l'incertitude des temps ne doit pas être une réponse de peur mais de foi. Au lieu de nous inquiéter de l'avenir, nous devons nous concentrer sur le renforcement de notre relation avec Dieu. Nous devons nous assurer de passer du temps dans la prière, de lire la Bible et de rechercher la direction de Dieu pour nos vies. Nous devons avoir confiance qu'il pourvoira à nos besoins, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Il est également important de nous encourager les uns les autres pendant ces temps difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5h1, Paul écrit, « C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres, et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites aussi. » Nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à nous rappeler les uns les autres les promesses de Dieu et à nous soutenir les uns les autres dans les épreuves de la vie. Alors que le monde devient plus instable, nous devons rester fermes dans notre foi et encourager nos frères et sœurs croyants à faire de même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le rocher sur lequel nous nous tenons, et quoi qu'il arrive dans le monde, il ne nous abandonnera jamais. Lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous, nous pouvons trouver la paix dans la connaissance que Dieu est aux commandes.
Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter mais à présenter nos requêtes à Dieu dans la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.